Bonsoir, bonsoir. Partagez le direct. Mettez les cœurs, partagez le direct. Partagez, partagez. Faites plus de partage. Partagez, mettez les cœurs. Préparez votre bouteille d'eau. Préparez votre miel. Nous allons passer un moment prophétique. Shalom, 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 shalom tout le monde. Shalom, 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 shalom. Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis. Bintou, sois béni. Anne Suleiman, sois béni. Maskramo, sois béni. Luc Lobognon, soyez tous bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà. Soyez bénis, soyez puissamment bénis. Soyez bénis. Voilà. Soyez bénis, partagez. Partagez le direct, partagez. Partagez. Mettez les cœurs, partagez, partagez le direct. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, partagez, partagez. Mettez les cœurs, partagez, préparez. Préparez l'eau, préparez l'eau, préparez aussi préparez l'eau, préparez votre miel. Je suis en train de faire mon partage. Partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. On va commencer. Mettez les cœurs. Ok. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Mettez les cœurs, partagez, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Seigneur, je te recommande ce moment. Je prie que ta grâce soit sur ma vie. Que ce moment soit puissamment béni dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les personnes qui vont se connecter, Seigneur, reçoivent une grâce particulière. Oublie nos péchés, oublie nos erreurs, oublie nos manquements.
Et Seigneur, glorifie ton nom dans notre vie afin que ton seul nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Avant de commencer ce direct, c'est un direct de prière. Je voulais expliquer un petit truc parce que mon compte est mélangé. Je vais ouvrir un nouveau compte Facebook qui sera spécialement pour la prière. Je vais ouvrir un nouveau compte Facebook qui sera spécialement pour la prière. Et ça sera spécialement pour la prière, pour les actions prophétiques, parce que ce compte-là, j'ai tout mélangé. J'ai mélangé les Genzenli, la prière, les actions prophétiques, il y a des injures dessus, il y a plein de choses. Et je suis un être humain, donc ce compte-là, c'est un peu moi-même, c'est ma nature. Alors, je vais ouvrir un compte Facebook spécial pour la prière, pour les actions prophétiques. Je vous partagerai. Titi, allume-moi le répéteur. Voilà, mettez des cœurs, protégez le direct. Je vous partagerai, comment on appelle, quand je vais mettre ce compte-là, je vous partagerai ça. Allume le répéteur, le répéteur. Prédicateur Mohamed, il y a un de mes frères musulmans qui est en train de me, comment on dit, islamiser ou bien prêcher. Il est en train de me prêcher. Il dit, mon cher ami, le jour que tu vas devenir musulman, je serai trop content. L'essentiel, c'est qu'on s'aime, musulman ou chrétien. Alors, je voulais dire quelque chose avant de faire ce direct, parce que moi, quand j'ai des choses dans mon cœur, dans ma tête, je ne peux pas faire semblant, je ne peux pas avoir quelque chose dans ma tête, et puis faire semblant, je prie avec. C'est pas bon, ça ne libère pas l'esprit chez moi. Première des choses, j'ai décidé, ma vidéo où j'avais mis les bandes, j'avais mis comme genre un pansement ici pour illustrer la souffrance des Ivoiriens. Et allez-y loin là. Allez-y au salon. Ma vidéo que j'ai pris, j'avais mis, comment on appelle ça, un bandage ici. Mettez les cœurs s'il vous plaît. J'avais mis un bandage et que j'avais illustré pour faire montrer la souffrance des Ivoiriens. Cette vidéo-là, j'ai décidé de la supprimer parce que le message est déjà passé. Mettez le cœur s'il vous plaît. Le message est déjà passé. Et j'ai fait plusieurs vidéos où j'ai dit presque le même message dans ces vidéos-là. Alors, je l'ai supprimé sur Facebook parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Même parmi les gens qui me connaissent, qui m'aiment, mes enfants spirituels, quand ils voient cette vidéo, tout de suite, quand ils voient l'image, ils pensent que j'ai eu un accident, j'ai été blessé. C'est-à-dire que le message que je voulais véhiculer, les gens ne rentrent pas dans la vidéo pour voir le message. C'est l'image d'un œil bandé que les gens voient. Ça m'écrit, ça m'appelle. Qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as quoi? Alors, je me suis rendu compte que le message, lui, il est déjà passé. Pour ceux qui l'ont écouté, il y a eu beaucoup de vues. Moi, j'ai décidé de supprimer la vidéo. J'ai supprimé la vidéo tout à l'heure. La vidéo se trouve sur YouTube. Sur YouTube, je ne supprime pas. Mais sur Facebook, j'ai supprimé la vidéo. En deuxième, j'ai fait une autre vidéo où j'avais expliqué que il y avait des moutons du RHDP, voilà, qui croyaient que j'étais blessé, qui étaient contents et tout. J'ai supprimé aussi cette deuxième vidéo parce qu'elle est en accord avec l'autre vidéo. Je voulais véhiculer un message. J'ai fini de véhiculer ce message. Je l'ai supprimé. Voilà. Donc, si vous ne la voyez pas, c'est moi qui l'ai supprimé. Il y a eu beaucoup de commentaires injurieux, d'autres qui m'ont défendu, plein de choses. Mais mon message est passé. L'illustration que je voulais donner est passée. Alors, rassurez-vous, vous qui êtes avec moi, vous qui m'aimez, je n'ai rien. Je n'ai pas de problème. Je ne suis pas blessé. Je n'ai pas de problème. Me voici. Il n'y a pas de problème, il n'y a rien. C'est moi-même qui ai fait une illustration. C'est moi-même qui ai fait un maquillage pour pouvoir représenter la souffrance que les Ivoiriens étaient en train de vivre. Voilà, le message est passé, la vidéo est supprimée. Si vous voulez la voir, elle est sur YouTube, sur mon YouTube, mais elle n'est plus sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Alors,
Mettez les cœurs. Je ne vois pas vos cœurs là. Je ne vois pas vos cœurs. Déjà que je ne reçois pas les étoiles, je ne reçois pas les... Je ne reçois pas les... Comme on appelle les récompenses de Facebook et tout. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de partager massivement le direct et de mettre des cœurs. Donc, partagez le direct et mettez les cœurs. Je voulais aussi dire une chose. Tout à l'heure, pendant que je me préparais pour faire mon direct, j'ai reçu un appel. J'ai reçu un appel avec un numéro d'Abidjan. Voilà. J'ai reçu un appel. J'ai même pas eu le temps de... Parce que je décroche pas moi les appels comme ça, quand je connais pas, quand les gens n'ont pas de rendez-vous, sauf quand je suis vraiment libre. Et j'ai fait la capture d'écran de la photo de celui qui a appelé sur WhatsApp, voilà. Et cette personne a appelé. Et moi, j'étais occupé, je me prépare pour mon direct, donc je ne réponds pas comme ça aux appels. Donc, j'ai coupé. Il a appelé une deuxième fois, j'ai coupé. Il a appelé une troisième fois, j'ai coupé. Et il me laisse un audio. Voilà, pour ceux qui peuvent le connaître, voilà. Son numéro aussi est affiché là. Voilà son numéro qui est là. Voilà. Et puis, il me laisse un audio. Au départ, moi, je cru même que, bon, voilà, c'est quelqu'un qui voulait me parler. Mais je n'avais pas le temps, je n'ai pas décroché. Il me laisse un audio et il dit, bonsoir, monsieur. Donc, on t'appelle, tu ne décroches pas. Et donc, tu as peur, c'est pourquoi je n'ai même pas terminé son audio là. J'ai coupé. Et puis, je lui ai répondu, mais toi, tu te prends pour qui? Tu m'appelles, je suis une personnalité. Si tu veux me parler, tu prends rendez-vous. Et puis, tu payes. Tu payes avant de me parler. On ne m'appelle pas comme ça. Donc, tu vas où tu veux. Et puis après, je l'ai bloqué même, pour ne même pas avoir affaire à lui. Celui-là. Voilà. Alors, je voulais dire à toutes les pauvres personnes, les malheureuses personnes, les personnes qui n'ont plus rien à faire dans leur vie que d'être des suiveurs, des moutons, des personnes qui cherchent à manger. Tu regardes ton visage en tant que prophète, je prophétise sur ta vie, tu es un malheureux, tu n'as rien. Tu souffres, regarde déjà comment tu es habillé. Regarde comment tu es. Tu es quelqu'un qui te cherche. Tu as des démons, des esprits qui te fatiguent. Regarde, tu te cherches. Apparemment même, je ne suis même pas sûr que tu es en Côte d'Ivoire. Tu as un numéro ivoirien, mais tu dois être quelque part, soit au Maroc, en Algérie, ou quelque part tu te cherches. Tu es un malheureux. Bon, quelqu'un comme toi a besoin de délivrance. Tu dois chercher un homme de Dieu pour prier pour toi. Mais c'est toi qui viens encore te causer des problèmes. Voilà ta photo que j'ai par exemple. Si moi, vous avez l'habitude de dire, tu es un sorcier, tu es un féticheur, tu es un ceci. Cette photo-là, si moi je prends ça, je dépose sur mon autel de prière, je ne te connais même pas, et je demande à mon ange, c'est-à-dire que vous mettez votre vie en jeu pour rien, quand vous ne connaissez pas les gens. Tu te lèves, tu appelles quelqu'un, je ne sais même pas qu'est-ce que tu veux, mais tu voulais me dire quoi même. Moi, je n'ai pas affaire à toi. Tu voulais me dire quoi? C'est-à-dire que, regarde, ta photo se trouve dans mon téléphone. Ta photo se trouve dans mon téléphone. Ton image là, ça est dans mon cerveau. Déjà que tu souffres, tu n'as rien. Je ne te connais pas, mais je n'ai même pas besoin d'avoir les yeux prophétiques. Tu ressembles à quelqu'un qui souffre, qui n'a rien. Tu te cherches. Et tu veux encore rajouter des problèmes sur ta vie. Si quelqu'un connaît cette personne, regardez sa vie, comment elle va être bientôt. Et dites-lui que dans la vie là, des fois c'est l'homme qui cherche problème pour se donner à lui-même. Bon, comme moi, Dieu est avec moi, je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas décroché.
Je ne décroche pas les appels comme ça. Je n'ai pas décroché. Et puis, tellement que, je ne sais pas sur quelle intention il est venu, il a laissé un audio. Je n'ai même pas terminé son audio. Malheureusement, je l'ai bloqué. Et puis, j'ai remarqué après, lui-même, il a vu que, il a effacé ces audios-là. Rapidement. Mais, c'est malheureux. Regarde comment tu es, mon frère. Cherche Dieu. Cherche quelqu'un pour te délivrer. Cherche la prière. Ne cherche pas de problème pour mettre encore sur ta vie. Tu souffres. Tes parents ont besoin de toi. Tu souffres. Toi où tu es là, l'argent ne reste pas dans ta poche. Je vais prophétiser sur toi. Tu vas savoir que je suis homme de Dieu. Dans ta vie, là, les gens de ta génération, de ta promotion ont évolué. Tu n'as encore rien reçu dans ta vie. Tout ce que tu as voulu faire dans ta vie, tu as raté. À chaque fois que tu as une bonne occasion, tu le rates. Sur le plan sentimental, sur le plan financier, sur le plan du travail, tu as eu des bonnes occasions. Tu les as ratées dans ta vie. Parce qu'il y a le malheur qui te suit. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin que ta vie change, mon frère. Tu as besoin que quelqu'un prie pour toi. Tu as besoin que ton histoire change. Tu n'es pas la personne que tu devrais être. Tu es passé chez des marabouts. Tu es passé chez des féticheurs. Tu as cherché des solutions. Tu n'as jamais trouvé ces solutions. Et encore, tu es une personne très mauvaise. Tu as fait du mal à quelqu'un dans ta famille. Tu as fait du mal à quelqu'un dans ta famille. Pour pouvoir t'en sortir, je vois comme si c'est comme un frère. Comme si un de tes frères, quelqu'un, tu lui as fait du mal. C'est quelqu'un qui te faisait du bien, tu lui as fait du mal pour t'en sortir. Tu as un cœur très mauvais. Tu es quelqu'un qu'on peut payer pour aller tuer. Tu es quelqu'un qu'on peut payer pour aller faire sacrifice humain. Où tu es là, ta vie ne ressemble plus à rien. Tu ne dors même pas. Tu ne dors même pas. C'est-à-dire que tu n'es pas heureux. Et là, aujourd'hui, par exemple, tu t'es levé. C'est parce que tu as envie d'avoir une mission, tu as envie de prouver à des gens que tu es un bonhomme. Mais avant que tu m'appelles, tu as cherché d'autres solutions spirituelles qui n'ont pas marché. Et tu as cherché à m'appeler pour créer une autre situation, une sorte de provocation, parce que tu crois que tu peux m'atteindre par ça. Mais tu es petit pour moi, tu es trop petit. Tu es un enfant, tu es un bébé. Spirituellement, je peux te laver. Spirituellement, je peux te nettoyer. Vraiment, pense à ta vie. Et quand je regarde ta vie n'est pas longue. Tu as déjà raté la mort 3 fois. Ça veut dire que plusieurs fois, mais 3 fois, ça a été très compliqué. Tu as raté la mort. Tu as raté la mort. Et là où tu es, tu n'es même pas en sécurité. Tu n'es même pas en sécurité. Tu viens d'une famille qui est remplie de sorciers. Tu viens d'une famille où les gens ne réussissent pas, les gens tournent en rond. Actuellement où tu es là, tu ne sais même pas que tu es une victime. Tu es une victime. Toi là, ton nom est déjà dans Canary, ils ont déjà tout tracé. Tu te prends pour garçon. Or, la mort est déjà à côté de toi. C'est parce que Dieu même a pitié de toi que tu es venu appeler mon numéro. Si tu es intelligent, voilà ton image. J'ai bloqué ton numéro, tu peux plus m'appeler. Il faut passer par quelqu'un qui me connaît. Si tu es intelligent, il faut passer par quelqu'un qui me connaît. Pour que je prie pour toi, je vais te pardonner. Je vais te pardonner parce que je suis un homme de Dieu. Moi aussi, j'offense Dieu. Moi aussi, je fais du mal. Dieu me pardonne. Je vais te pardonner. Mais tu ne peux plus m'appeler. Tu ne peux plus m'appeler. Si tu es intelligent, cherche par quel moyen, par qui tu vas passer pour que je t'adresse des paroles de délivrance. Parce que là où tu es arrivé, à partir de ce soir, tu vas commencer à savoir que tu as eu affaire à un homme de Dieu. Je te promets, tu vas dire même à ton entourage. Tu vas dire, le monsieur là, c'est un homme de Dieu. Tu vas sentir ma présence à côté de toi. Déjà que tu ne dormais pas, déjà que tu étais malheureux, tu vas sentir que ta vie est devenue bizarre.
Et tu vas comprendre qu'il y a un homme de Dieu qui a ouvert la bouche sur toi. Peut-être que Dieu t'a envoyé vers moi pour que je puisse te délivrer. Saisis cette occasion. Ce n'est pas avec tout le monde on joue. Voilà ton image qui est là. Voilà ton numéro qui est là. Voilà. Voilà ton numéro qui est là. Te voilà. Que Dieu ait pitié de toi. Alors nous sommes à un direct de prière. Il y a un temps pour tout. On n'est pas là ce soir, on veut prier. On n'est pas là pour parler des choses politiques ou quoi que ce soit. On veut rentrer dans la présence de Dieu. Je vous ai dit de préparer une bouteille d'eau ou un pack d'eau pour ceux qui veulent beaucoup d'eau et de préparer aussi du miel. Je sais pourquoi j'ai dit de préparer le miel. Avant toute chose, je vais vous faire un cadeau aujourd'hui. Je vais vous faire un cadeau aujourd'hui. Quels sont ceux qui connaissent ce fruit? On l'appelle 4 côtés. Quels sont ceux qui connaissent ce fruit? Avant toute chose, je vais vous faire un cadeau. Je vais vous faire un cadeau aujourd'hui. Quels sont ceux qui connaissent ce fruit? On l'appelle 4 côtés. On l'appelle 4 côtés. Ce fruit-là a des vertus. Cette plante a des vertus. Elle a des vertus déjà pour la santé. Et puis, elle a des vertus pour le spirituel aussi. Avec cette plante, on peut poser des actions prophétiques. Avec cette plante, on peut poser des actions prophétiques pour la prospérité. Je ne vais pas le montrer aujourd'hui. Mais je demande à tous ceux qui croient en mon onction, qui croient que Dieu me parle, si vous savez où trouver ce fruit, cherchez-en au moins quelques-uns, posez-les chez vous. Et si tu as eu ce fruit-là, et que cette plante, et que tu l'as laissé chez toi, tu peux m'envoyer un message pour me dire que tu as eu ta plante. Tu peux m'envoyer un message. Je verrai si ce sont les personnes qui sont habituées à moi. Je vais te donner les directives. Parce que cette plante peut faire beaucoup de choses chez toi. Et il y a cette plante. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un peu de cadeau. Il y a cette plante. Je vais vous montrer une autre plante aussi. Je vais vous montrer une autre plante. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je vous montre une autre plante. Celle-là. Ça s'appelle la main de Salomon. Voilà, il y a plusieurs noms. Chacun donne son nom. Cette plante aussi, c'est une plante miraculeuse. C'est une plante d'ouverture. C'est une plante qui fait des actions prophétiques. C'est une plante qui peut, si tu sais comment procéder, ça attire la prospérité, l'élévation. Voilà. Je ne vais pas donner les détails, mais si vous avez ça, vous me faites signe. Et puis voilà, de toute façon, je lance bientôt une action, puisque je vais prendre un moment de jeûne. Je lance une action. Et pour ceux qui veulent que j'intercède, que je prie pour eux, ils vont m'envoyer leur sujet de prière. Donc je vais vous parler de ça d'ici peut-être début de la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans le psaume 23. Le psaume 23. Prenez notre Bible au psaume 23. Ce soir, je dois prier avec vous. Ça fait un moment que on ne prie pas. Et je suis un serviteur de Dieu. J'ai mes enfants spirituels qui sont là. Je ne suis pas politicien. Je ne suis pas politicien. Je suis serviteur de Dieu. Et donc, je vais prendre mon temps aujourd'hui pour prier avec ceux qui croient en moi. À Bastang, il y a quelqu'un qui dit qu'il a mal aux pieds. Je vais prier pour toi avant qu'on continue. Je suis tombé sur ton message, je vais prier. Je te demande de mettre ta main sur ton pied qui te fait mal. Et je vais prier pour toi.
Mets ta main sur ton pied qui te fait mal. Mets ta main. Maintenant, tu entends le son de ma voix. Je suis à côté de toi. Tu entends le son de ma voix. Je suis à côté de toi. Je prends autorité. Je prends autorité sur ce pied maintenant. Je commande à la douleur de prendre maintenant la fuite au nom de Jésus. Je commande la restauration dans ce pied. Par le pouvoir qui m'a été conféré, je commande à ce pied de maintenant produire la guérison et la restauration. Douleur, part de ce pied. Ton pied va commencer donc à te faire plus mal. Tu vas sentir la douleur plus forte. La douleur va commencer à se manifester d'une manière plus forte. Et cette douleur est en train de se manifester parce qu'elle va sortir. Cette douleur est en train de se manifester parce qu'elle s'en va. Je commande à cette douleur de s'en aller. Je commande à cette douleur de s'en aller. Maintenant, tu sors, tu lâches ce pied. Ce qu'il ne pouvait pas faire, il le fait maintenant. Je commande cela au nom de Yeshua Mashiach. Maintenant, c'est fait une fois, c'est fait deux fois, c'est fait trois fois. Amen. Yolande Ake, il faut suivre le direct. Il y a une soeur qui dit qu'elle a mal à la hanche. Il faut suivre le direct. Je vais prier pour toi parce qu'on va commencer. Le frère pour qui j'ai prié tout à l'heure peut laisser des commentaires. Il peut laisser des commentaires. Hein. Voilà, il peut laisser des commentaires. Qu'est-ce qu'il a ressenti dans ses pieds? Qu'est-ce qu'il a ressenti? Et puis, comment il sent? Il peut laisser les commentaires. Psaume 23. On va commencer. Psaume 23. Vous connaissez ce psaume. C'est avec ce psaume qu'on va prêcher aujourd'hui. L'Éternel est mon berger. Je voulais parler à une personne aujourd'hui. Le direct de ce soir d'aujourd'hui, mon but de ce soir est d'être contre la pauvreté, contre l'échec. Je ne crois pas qu'un enfant de Dieu, je ne crois pas que quelqu'un avec qui Dieu est a le droit d'être pauvre, a le droit d'être misérable, a le droit d'avoir des échecs. Je considère ce soir que la pauvreté est une preuve que tu ne dois plus vivre. Que l'échec est une preuve que tu ne dois plus vivre. Je suis en train de dire ce soir que l'argent doit venir à toi. Je suis en train de dire ce soir que l'argent doit te reconnaître. Que la richesse doit te reconnaître. Que la prospérité doit te reconnaître. Je suis en train de dire ce soir, sois béni Nicaise, que les malédictions ne doivent plus être dans ta vie. Si tu es d'accord avec moi, si quelqu'un veut une amélioration dans sa vie, si quelqu'un veut la prospérité, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Lorsque Dieu te donne le repos,
Dans ce repos se trouve la prospérité. Dans ce repos se trouve la richesse. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Et puis chaque jour, excusez-moi, j'ai mangé des trucs là. Et voilà, des pas. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Et chaque jour, être en train de pleurer. Comment je vais payer mon loyer? Comment je vais payer mon assurance? Comment je vais payer mes factures? Mais comment je vais mettre mes enfants à l'école? C'est bientôt la rentrée. Mes enfants vont aller à l'école comment? Oh, le propriétaire de ma maison. Je vais payer mon loyer comment? Ma voiture est en panne. Ou bien quand est-ce que je vais me payer une voiture? Mais tu as droit au minimum. Et tu as droit au maximum. En tant qu'enfant de Dieu, ce que tu désires, tu dois l'avoir dans ta vie. Aucun esprit, aucun pouvoir sur cette terre ne doit t'empêcher de vivre une vie heureuse. C'est toi qui as le droit de vivre heureux. Si tu connais Dieu, je ne parle pas de religion. Oh my God. Abbas Tang dit qu'il se sent mieux. Est-ce que ton pied est guéri? Dis si tu es guéri. Si tu sens que la douleur est partie, tu dis je me sens mieux. Si la douleur est partie, tu écris. C'est le Seigneur qui t'a touché, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis qu'un pécheur. Vous me voyez tout le temps, je pêche. Deux fois j'insulte, deux fois je crie, je parle. Je suis un pécheur. Mais ce pécheur-là, Dieu l'utilise comme l'âne. L'âne que Dieu a utilisé pour parler à Balaam. Ce pécheur-là, Dieu l'utilise comme une pierre. Ce n'est pas moi qui suis important. C'est le Dieu qui vient m'utiliser qui est important. Quand Dieu vient m'utiliser là, ma personnalité n'existe plus. Mais Dieu prend ma bouche, Dieu prend ma vie, Dieu prend ma respiration et il dit je vais aider quelqu'un. Donc si tu me regardes moi-même, tu vas perdre ce que Dieu a mis en moi pour toi. Ne me regarde pas. Je suis un homme. Je suis un pécheur. Je suis le plus grand des pécheurs sur cette terre. Mais lorsque Dieu veut m'utiliser, Dieu a utilisé un âne dans la Bible. Dieu a utilisé un âne. Jésus a dit, si les gens se taisent, ce sont des pierres, des cailloux qui parleront. Dieu peut faire parler des cailloux. Je ne suis rien.